Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal mensuel consacré à l'actualité du projet d'investissement forestier phase 2. Ce soir, nous faisons le point sur les activités marquantes du mois de juin. Voici les titres. Nous irons d'abord à la rencontre des communautés rurales, sensibilisées sur les enjeux du genre, de l'inclusion sociale et de la lutte contre les violences basées sur le genre, une campagne intense menée de village en village pour contribuer à bâtir une société plus juste et mieux protégée. Ensuite, cap sur les premières sessions ordinaires du comité technique et du comité de pilotage du PIF2 qui se sont soldées par la validation du PTBA, plan de travail budgétisé annuel 2025 révisé. Un document stratégique qui reflète de la vision et des engagements du projet pour une foresterie durable et inclusive. Puis nous reviendrons sur la mission de supervision de la DEPE, direction des études, de la planification et de l'évaluation du ministère des Eaux et Forêts dans l'agroforêt de Sio, avec pour objectif de vérifier l'état d'avancement et l'efficacité des activités de recensement menées sur le terrain par un consortium d'entreprises mandaté par le PIF2. Nous terminerons cette édition par un focus sur la mission d'installation de 47 nouvelles cellules de gestion des plaintes dans les localités environnantes des forêts classées de Matiemba, Loho, Kobo et Ayua. Une dynamique qui porte désormais à 367 le nombre total de cellules de gestion des plaintes actives dans les zones du PIF2. Installez-vous confortablement, le journal commence maintenant. Le projet d'investissement forestier phase 2 intensifie la sensibilisation des communautés sur les enjeux du genre, de l'inclusion sociale et de la prévention des violences basées sur le genre, y compris les abus et exploitations sexuelles et le travail des enfants. Du 11 au 26 juin 2025, la cellule genre de l'unité de coordination du PIF2, accompagnée de la SODEFOR, de Caire Côte d'Ivoire et des points focaux départementaux, ont sillonné 8 localités rurales reparties dans les régions du Cavali, du Guémont et de San Pedro. Il s'agit entre autres des localités de Zéaglo, Justin Cro, Djurutu et Gagny. Objectif, informer les populations rurales, souvent éloignées des circuits classiques de communication, sur leurs droits, les risques liés aux violences et les mécanismes mis en place par le PIF2 pour signaler les abus, notamment via le mécanisme de gestion des plaintes. Pour s'assurer d'une meilleure compréhension et appropriation des messages, l'équipe de mission a opté pour des animations théâtrales interactives, des échanges directs avec les communautés et la traduction en langue locale des messages clés. Au-delà de la prévention, ces campagnes renforcent les capacités des communautés à défendre les valeurs d'équité, de respect et de justice sociale. En mettant les femmes, les jeunes et les groupes vulnérables au centre de ces actions, le PIF2 réaffirme son engagement pour une foresterie plus inclusive et plus humaine. Ce sont des institutions publiques, ONG ou partenaires techniques réunis autour du ministère des Eaux et Forêts. Les acteurs du projet d'investissement forestier phase 2 ont passé en revue l'état d'avancement des activités de l'année 2025. Financé par la Banque mondiale, le projet PIF2 repose sur 5 axes majeurs. Parmi eux, l'aménagement participatif des forêts classées et la gestion durable des parcs et réserves naturelles. Le bilan de la mise en œuvre du PTBA 2025 au 20 juin 2025 vous sera également synthétisé. Cette rétrospective nous permettra d'évaluer les progrès accomplis, d'identifier les difficultés et de tirer les leçons nécessaires pour améliorer nos performances au cours du deuxième semestre 2025. Et je voudrais nous inviter donc à examiner avec attention ce PTBA particulier de 18 mois. À l'issue de cette première session 2025, les versions révisées du PTBA pour 2025 et 2026 ont été validées. C'est vrai que nous n'avons pas au 30 juin 2025 le niveau d'exécution que nous espérions, mais nous sommes tous conscients des contraintes dans lesquelles le projet se met en œuvre et nous avons quand même un taux qui n'est pas négligeable. L'État, les ONG, les partenaires techniques et financiers, mais aussi les populations riveraines sont appelés à conjuguer leurs efforts pour redonner vie au patrimoine forestier ivoirien.
Dans le cadre du suivi des activités du PIF2, la Direction des études, de la planification et de l'évaluation du ministère des Eaux et Forêts a mené du 24 au 26 juin 2025 une mission de supervision dans l'agroforêt des Sio, située dans les régions du Guémont et du Cavalier. Objectif, vérifier l'état d'avancement et l'efficacité des activités de recensement menées sur le terrain par un consortium d'entreprises mandaté à cet effet par le PIF2. La mission a visité les localités de Secoura et de Sada, situées dans la partie nord de l'agroforêt des Sio. Des échanges constructifs ont eu lieu avec le personnel du consortium et plusieurs chefs d'exploitation déjà recensés. Des visites de parcelles déjà relevées dans le cadre du recensement ont également été effectuées, permettant une évaluation concrète du travail accompli. Dans l'ensemble, la DEPE s'est déclarée satisfaite des informations recueillies et du travail effectué sur le terrain. L'équipe de mission a chaleureusement encouragé les agents recenseurs à poursuivre cette opération en étroite collaboration avec les services déconcentrés du ministère des Eaux et Forêts pour assurer le succès de ce projet d'envergure. Après l'installation de 320 cellules de gestion des plaintes dans les localités riveraines et à l'intérieur des agroforêts des Sio, de la Haute-Dodo et des Rapides Gras en mai dernier, le projet d'investissement forestier phase 2 poursuit sa dynamique d'ancrage communautaire. Du 23 juin au 2 juillet 2025, une équipe de l'unité de coordination du PIF2, appuyée par l'Assaut des Forts et Caire Côte d'Ivoire, respectivement structure et agence d'exécution du PIF2, ont sillonné les régions du Nzi, du Hambol et du Beke. Objectif, installer 47 nouvelles cellules de gestion des plaintes dans les localités riveraines des forêts classées d'Aluya, Loro, Kobo et Matiemba avec l'appui des autorités administratives et des leaders communautaires. Il faut dire que ces organes de plaintes ont pour objectif d'accompagner la mise en œuvre du projet à travers non seulement l'enregistrement des plaintes, mais également les traitements des plaintes qu'il pourra avoir dans le cadre de ce projet. Et essentiellement, c'est des organes de gouvernance participative et qui permet aux communautés bénéficiaires du projet d'avoir en tout cas une instance qui prend en compte leurs préoccupations, leurs suggestions, leurs doléances, voire même leurs demandes d'informations dans le cadre du projet. Cette activité m'a beaucoup plu, puisque des fois nous les villageois, on ne peut pas parler aux autorités parce qu'on ne sait pas se prononcer, on a peur d'eux aussi. Mais cette réunion m'a plu, puisqu'on peut se prononcer librement. Tout ce qu'on a besoin, on peut leur demander. Voilà. S'ils ont fait quelque chose de mauvais aussi, on peut les approcher pour leur dire que ce qu'ils ont fait là, est-ce que c'est normal, est-ce que c'est bon. Donc ça nous permet aussi, et le village aussi, ça permet au village aussi d'évoluer. Ça met à l'aise le président des jeunes avec son chef du village. Puisque quand tout est ouvert, tout est clair, là c'est propre. Mais quand c'est pas aussi clair, tu vois que les gens vont dire, ah, le chef du village a fait ça, il a fait ça, pourtant ça dépend de là-haut. Donc quand c'est clair comme ça, vraiment cette réunion m'a beaucoup plu. Je suis beaucoup informé. Les cellules de gestion des plaintes sont désormais actives dans 367 localités, 22 sous-préfectures et 7 régions. À travers ces structures communautaires, le PIF2 franchit une étape clé et réaffirme ainsi la volonté ferme de l'État de Côte d'Ivoire, à travers le ministère des Eaux et Forêts, de bâtir une gestion durable et inclusive qui place les communautés au centre de la préservation des écosystèmes forestiers. Voilà qui referme notre édition du mois de juin. Merci à toutes les équipes mobilisées sur le terrain, aux partenaires techniques et financiers et surtout aux communautés qui s'engagent pour la restauration de notre couvert forestier. Rendez-vous le mois prochain pour un nouveau point sur l'actualité du projet. Excellent mois de juillet à toutes et à tous. Prenez soin de vous.